Bonjour, je suis Mélinda, fondatrice de Méliphonie. Depuis 17 ans, j'accompagne les entreprises dans leurs relations clients à distance, leur accueil téléphonique et leur organisation administrative. Bienvenue dans l'Art de répondre, le podcast qui remet de l'humain, de la méthode et de la clarté dans la relation client. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très simple en apparence, mais essentiel dans un échange téléphonique professionnel. Se présenter clairement. Parce qu'un appel bien démarré n'est pas seulement une personne qui décroche avec une phrase d'accueil professionnelle. C'est aussi un interlocuteur qui donne les bons éléments dès le départ. Qui appelle, pour quelle entreprise, pour quel sujet, avec quelle demande et quelles informations sont nécessaires pour pouvoir répondre correctement. Dans mon quotidien, lorsque je décroche un appel, je me présente, j'identifie la société pour laquelle j'interviens et j'ouvre l'échange de manière claire. Ça permet de poser le cadre, mais parfois, à l'inverse, la personne que j'ai au téléphone ne se présente pas. Elle ne donne pas son prénom, elle ne donne pas le nom de son entreprise, et elle entre directement dans le sujet. Elle parle d'un produit, d'une demande, d'un besoin, mais sans forcément donner les références nécessaires pour traiter correctement l'appel. Et là, l'échange peut vite devenir compliqué. Je vais vous donner un exemple très concret. Lors d'un appel, une personne m'explique sa demande concernant différents produits. Elle déroule son sujet, elle m'apporte des éléments et elle avance dans son explication. De mon côté, pour pouvoir bien vérifier les informations, j'ai besoin de certaines références. Les références produits, les éléments précis, des informations qui permettent d'identifier correctement la demande. Je lui pose donc la question. Mais la personne continue son explication sans vraiment répondre à ma demande. Alors, je dois réitérer, toujours avec le sourire, calmement, parce qu'il me manque ces informations pour pouvoir l'aider correctement. Et c'est là qu'on voit à quel point le cadre de l'appel est important. Parce que dans un échange téléphonique, on peut être très volontaire, très impliqué, très détaillé, mais si les informations essentielles ne sont pas données au bon moment, la personne en face ne peut pas traiter efficacement la demande. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de méthode. À la fin de l'appel, je demande donc à mon interlocutrice son prénom afin de pouvoir la recontacter si le besoin s'en faisait ressentir. Et là, elle me répond avec beaucoup de spontanéité. Moi, c'est Ninon, mais sans café. Et elle m'explique avec humour qu'on est lundi matin, qu'elle n'est pas encore bien réveillée et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait manqué à toutes ses obligations de présentation. J'ai trouvé cette remarque à la fois drôle, humaine et très révélatrice parce qu'elle montre que nous pouvons tous oublier les bases d'un échange professionnel, surtout dans le rythme du quotidien. Un lundi matin, un appel passé rapidement, une demande urgente, une habitude et un manque d'attention. Et pourtant, ces quelques secondes en début d'échange changent beaucoup de choses. Se présenter, ce n'est pas une formalité, c'est donner à l'autre les moyens de vous entendre correctement. C'est dire, voici qui je suis, pourquoi je vous appelle, le contexte de ma demande, et voici les informations dont vous allez avoir besoin pour m'aider. Et pour la personne qui répond, c'est précieux. Parce que ça va éviter les allers-retours, ça évite les incompréhensions, ça évite aussi de devoir reposer plusieurs fois les mêmes questions et ça fluidifie l'échange. Dans un appel professionnel, il y a 2 responsabilités. La responsabilité de la personne qui décroche, accueillir, écouter, formuler, poser les bonnes questions, garder une posture professionnelle. Mais il y a aussi la responsabilité de la personne qui appelle. Se présenter, donner le contexte, répondre aux questions nécessaires et laisser le temps à l'autre de traiter correctement la demande. La relation client, c'est un échange. Elle ne se construit pas dans un monologue. Elle se construit dans une circulation claire d'informations. Et c'est là que la méthode devient importante. Une bonne méthode d'appel peut être très simple. Lorsque vous appelez une entreprise, vous pouvez commencer par « Bonjour, je suis Mélinda de la société Méliphonie et je vous appelle au sujet de la commande XY. » Puis, vous pouvez ajouter « J'ai les références sous les yeux si besoin. » Ou bien « Je peux vous transmettre les éléments nécessaires pour trouver le dossier. » Ce sont des phrases simples,
mais elle pose immédiatement le cadre professionnel. De la même manière, lorsque vous recevez un appel et que l'interlocuteur ne se présente pas, vous pouvez recadrer l'échange avec douceur. Je vous écoute. Toutefois, avant d'aller plus loin, pouvez-vous simplement me rappeler votre prénom et le nom de votre société? Ou pour que je puisse vous aider correctement, j'aurai besoin de votre référence ou du nom d'entreprise concernée. Ou encore, je vais reprendre avec vous dans l'ordre afin d'être sûr de bien identifier votre demande. Ces phrases permettent de garder le sourire, de rester professionnel, mais aussi de reprendre la main sur l'échange. L'objectif n'est pas de mettre l'interlocuteur en difficulté. L'objectif, c'est de créer des conditions d'échange efficaces. Parce qu'un appel sans cadre peut vite devenir confus. On parle d'un produit, puis d'un autre. On cherche une référence, on revient en arrière, on repose une question, on perd du temps. Et parfois, la personne en face peut se sentir interrompue, alors qu'en réalité, on cherche simplement à l'aider correctement. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple de Ninon sans café. Il rappelle avec légèreté que nous sommes tous humains. Nous pouvons tous oublier de nous présenter. Nous pouvons tous commencer un appel trop vite. Nous pouvons tous être un peu moins réveillés un lundi matin. Mais dans la relation client, ce sont justement ces petits ajustements qui changent la qualité de l'échange. Prendre quelques instants pour poser le cadre, c'est souvent gagner de précieuses minutes ensuite. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cet épisode, ce serait celle-ci. Se présenter au téléphone n'est pas une politesse accessoire. C'est une première étape d'un échange clair, efficace et professionnel. Si en écoutant cet épisode, vous sentez que vos échanges téléphoniques, vos scripts d'accueil ou votre process de prise d'appel aurait besoin de plus de clarté, de méthode ou de régularité, c'est justement ce que j'accompagne au quotidien avec Méliphonie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'Art de répondre. Si ce sujet vous parle, je vous invite à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et surtout à observer dans les prochains jours la manière dont vos appels commencent. Parfois, un simple prénom, un nom d'entreprise ou une référence donnée au bon moment peut transformer tout un échange. À très vite pour un prochain épisode.